Bonjour à tous, je m'appelle Johanna Guignard, je suis thérapeute énergétique, médium et psychopraticienne, c'est dur à dire, psychopraticienne. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement pour tout ce qui est blessure de l'enfant intérieur, blessure de l'âme, le transgénérationnel, les traumas de l'enfance. Et ce qui m'a amenée à faire mon métier, c'est un parcours déjà personnel de guérison, un message aussi qui m'a été transmis et une envie de donner du sens à ma vie. Je ne sais pas si le magnétisme spirituel est une approche différente, meilleure ou moins bien. Très peu de temps après avoir, eu l'envie de me reconvertir, de changer de métier, moi je travaille dans la communication. Ça faisait 15 ans que je travaillais dans la communication au sein de grandes entreprises comme Air France, voilà. Et en fait, j'avais envie de donner du sens à ma vie et je j'avais envie de donner plus de spiritualité à ma vie. Vraiment le sens de ma vie. J'en avais marre en fait de faire métro, boulot, dodo. J'avais envie de partir en laissant quelque chose sur, cette terre, petite trace. Et en 2019, lorsque j'ai commencé à accompagner les personnes, donc déjà, on m'a dit que j'avais du magnétisme. Au début, j'y croyais pas et puis je me suis rendu compte que j'avais envie d'accompagner au-delà de, la séance énergétique. C'était vraiment pouvoir, accompagner la personne dans une transformation intérieure et pour moi, ça passait beaucoup par la spiritualité. Alors, je suis pas pasteur, je parle pas de religion, c'est pas du dogme, mais c'est vraiment être aligné avec sa mission de vie, le sens de sa vie. Pouvoir se guérir de ses blessures, de ses traumas, parce qu'on en a tous, malheureusement. Et j'avais envie d'accompagner, en fait, les personnes, par rapport à ça et ce nom, magnétisme spirituel, m'est apparu très, très vite. Je pense qu'on a fait un brainstorming avec mon mari un après-midi en 2019 et je lui ai dit: «Écoute, j'ai envie d'appeler mon site magnétisme spirituel». Parce que, je suis au service de l'autre et je me voyais pas en fait mettre, joanna-guignard.fr ou .com. Je me disais: «Magnétisme spirituel, ça va parler à tout le monde» et moi, ça me parlait beaucoup. Alors cette méthode, c'est quoi? Cette méthode, en fait, comme, bah, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas qu'une séance, de magnétisme, c'est aussi vraiment un accompagnement de la personne. Lorsque je reçois la personne, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de savoir pourquoi elle vient me voir. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Et donc dans cette séance, il va y avoir une partie d'accompagnement thérapeutique, psycho-émotionnel et ensuite il va y avoir la séance de magnétisme derrière que je vais adapter à la personne. Donc je vais pas forcément, coucher la personne sur ma table. Je peux faire très bien une séance debout, une séance assise, je peux même faire une séance sans toucher la personne. Hem, mais c'est vraiment très particulier. Parfois, il peut y avoir aussi de la médiumnité qui va se mettre dans cette séance parce que la personne, elle va arriver, avec ses bagages émotionnels, mais pas que. Elle va aussi arriver avec ses défunts et puis alors moi, je fais pas de contact défunt au sens propre, en tout cas plus, au sens traditionnel, je veux dire, et cette séance, vraiment, c'est très global. C'est une séance d'accompagnement global sur le physique, sur le mental, sur l'émotionnel, sur le spirituel. Voilà. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Je me suis dit: «Ça me ressemble, c'est ce que j'ai envie de faire» et je pense que ça marche plutôt bien. Ma vision de l'accompagnement psycho-énergétique aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir au global. Généralement, quand on a une blessure au poignet, à l'épaule, des douleurs au ventre, c'est toujours une signification. On dit: «Le mal a dit». Donc il faut chercher la signification. Quand une personne vient me voir parce qu'elle a des maux de ventre à répétition, parce qu'elle se foule la cheville, parce qu'elle a des douleurs dans l'épaule qui, malgré, les séances chez l'ostéopathe, malgré les séances, avec, les kinés, malgré les médicaments ne passent pas, en fait, quand je l'accompagne, je me rends compte qu'il y a toujours un choc qui a été à l'origine de cette blessure et ma vision, c'est vraiment d'accompagner,
et surtout d'accepter et d'accueillir la personne avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle embarque. Et pas juste sa maladie, mais vraiment qui elle est, son parcours, son chemin, son histoire, ses émotions, ses sentiments, et de tout prendre d'elle. Même si ben, elle ne s'aime pas, parce que bien souvent les personnes qui viennent me voir ne s'aiment pas, ben, je prends ça aussi. Je prends ça avec moi. Ouais. J'essaye de l'accompagner vraiment dans tout ce qu'elle est, pour qu'elle puisse s'accepter et pouvoir guérir de tout ça. Alors bien évidemment, je ne remplace pas la médecine, je ne remplace pas les kinés, je ne remplace pas les ostéos, c'est complémentaire. Mon accompagnement, il est complémentaire à la médecine allopathique et ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, lorsqu'une personne veut prendre une séance avec moi, si elle vient me voir, par exemple, pour des douleurs physiques, heu, eh bien, je vais lui demander d'abord si elle a pris contact avec son médecin, si elle a fait des examens approfondis avant de la recevoir. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de séance de magnétisme si je ne sais pas si, par exemple, il y a un dérèglement, s'il peut y avoir des maladies graves, et cetera, parce que le magnétisme n'est pas adapté pour tout le monde. Donc je vais vraiment faire attention à ça avant toute chose. L'intuition dans mon travail, c'est 90. Déjà, ça commence à la demande. Quand une personne me demande de l'accompagner, je vais sentir à la manière dont elle va demander les mots qu'elle va employer, si je l'ai au téléphone, le son de sa voix, si je peux l'accompagner ou pas. Il y a des personnes, je ne pourrais jamais le faire. Alors déjà, les personnes qui souffrent de cancer, je ne peux pas les accompagner en magnétisme. Je vais les accompagner d'une autre manière. Les personnes qui ont des troubles psychiatriques très profonds, je ne me sens pas d'accompagner ces personnes, parce que je pense qu'elles ont vraiment besoin de la médecine pour déjà calmer les dérèglements, psychiatriques profonds et mentaux sévères. Hem, donc déjà l'intuition, elle est là, à la demande. Et puis ensuite, quand la personne vient me voir, est-ce qu'elle a trouvé facilement mon cabinet? Est-ce qu'elle a pu se garer? Quel est l'état d'esprit dans lequel elle arrive? Quand elle ouvre la porte de mon cabinet ou même quand je la vois, en fait, je sais déjà dans quel état d'esprit elle est. Donc c'est-à-dire que je me connecte à cette personne. C'est pas pour, hem, aller sonder les parts d'elle-même, c'est pour me mettre en connexion avec elle et pour être vraiment à son service. Et ça va durer tout le long de la séance. Donc mon intuition va me dire, par exemple, dans mon corps, bah, je vais ressentir la douleur. Enfin, pas longtemps, mais juste pour savoir que je dois accompagner la personne sur cette partie du corps. Je vais recevoir des images, je vais entendre des mots. Parfois, je vais avoir la sensation qu'elle est accompagnée aussi, parce que je vais ressentir une présence. Je vais voir les couleurs de son aura et je vais recevoir, voilà, des messages aussi, moi, de mon guide qui vont me permettre de pouvoir diriger la séance et vraiment de l'adapter à chacune des personnes. Donc l'intuition, c'est vraiment, du départ, de A à Z, tout le temps. Alors, les séances individuelles que je propose s'adressent déjà aux personnes qui sont majeures. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Si j'accompagne les enfants, c'est uniquement à la demande des 2 parents et avec les parents. Je, n'accompagne pas certains traumas, comme je vous l'ai expliqué, parce que je trouve que, voilà, chacun doit rester à sa place. Je fais des accompagnements donc individuels pour les femmes, pour les hommes. Je pense qu'il y a plus de femmes qui viennent vers moi parce que peut-être qu'elles sont davantage prêtes à guérir, à s'écouter, à aller gratter un petit peu, bon, j'ai des hommes quand même, mais c'est quand même, on va dire, 15 de ma clientèle. Hem et l'accompagnement individuel, il va vraiment se faire, sur toutes les prestations que je vais proposer. Je vais avoir des personnes qui vont avoir besoin seulement d'un accompagnement sur la douleur physique, d'autres qui vont avoir besoin d'un accompagnement pour développer leurs capacités, parce que j'ai souvent des personnes qui viennent me voir qui ont des capacités et qui ne soit les soupçonnent pas, soit savent pas les utiliser, soit sont remplies de peur par rapport à ça. Donc je vais pouvoir aussi accompagner en coaching individuel. Je vais pouvoir proposer des constellations, familiales individuelles, c'est-à-dire vraiment en face à face. Mais je ne fais pas que ça. Je fais aussi de l'accompagnement, mmh, j'allais dire d'équipe, mais en vrai, je suis toujours en équipe parce que j'ai toujours mes guides. La personne qui vient me voir, elle a aussi ses guides, donc on travaille toujours en équipe. Donc c'est pas vraiment un accompagnement individuel. Ce que je voulais dire, c'est que je fais aussi des formations, je fais aussi des ateliers.
pour les personnes, pour qu'elles puissent, voilà, développer tout ce qu'elles ont à développer. J'ai des personnes qui souhaitent devenir thérapeutes, et donc je vais les accompagner sur ce chemin de l'éthique, le chemin du savoir-être, savoir-faire, du faire savoir, et je vais le faire toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie parce que je suis hyper dans la gratitude que ces personnes-là me demandent, quoi, de les accompagner. Une séance de magnétisme spirituel se déroule de la manière la plus simple qui soit. J'accueille la personne, je la fais entrer dans mon cabinet, elle pose ses affaires, voilà, je sens déjà, dans quel état elle est. Si je sens qu'elle a besoin de boire, je vais lui proposer du thé, je vais lui proposer de l'eau, voilà, elle se déchausse, elle pose toutes ses affaires, elle pose ses bagages au sens propre comme au sens figuré. Et puis elle s'installe en face de moi, je vais, lui demander comment elle se sent, déjà. Pourquoi elle est venue me voir? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Et puis je vais, faire une anamnèse en fait de son passé médical, parce que ça va être important. Et puis ensuite je vais l'écouter pendant 1 heure, 1 heure et quart, je vais l'écouter. Pourquoi elle est venue me voir? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle a besoin de cette séance? Pourquoi cette séance l'appelle et pas une autre? Et puis ensuite je vais passer à la séance de magnétisme curatif, où là je vais me laisser transporter. Est-ce que je vais la mettre sur ma table? Est-ce que la séance va se faire debout? Est-ce que je vais l'asseoir? Je vais aussi m'adapter à la condition physique de la personne. J'ai parfois des personnes qui ont du mal à rester debout, donc je vais les mettre plutôt couchées ou je vais les laisser assises. Vraiment, je m'adapte à la personne dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle a besoin d'avoir et de recevoir. Alors la thérapie de l'enfant intérieur, je l'ai créée parce que, sur mon parcours personnel, je me suis aperçue que j'avais énormément de blessures en tant qu'enfant. J'ai eu des parents formidables, mais voilà, j'ai pas eu un parcours forcément bien simple. Moi, je suis issue d'une relation extraconjugale. Ma mère était ce qu'on appelait une fille-mère. Elle a épousé un monsieur quand j'avais 2 ans et demi qui m'a reconnue comme sa fille et il y a eu pas mal de secrets sur ma naissance, sur mon enfance et puis un jour, j'ai eu un choc émotionnel terrible, et en fait, ça m'a poussée à aller voir ce qui se passait en moi et je me suis rendue compte que c'était l'enfant intérieur en moi qui n'avait jamais été vu, qui n'avait jamais été entendu. J'ai, mmh, assisté à des ateliers avec différentes, personnes, notamment, l'école, Écoute ton corps de Lise Bourbeau et je me suis dit: «Non, cet enfant intérieur, en fait, il a vraiment beaucoup de choses à dire». Et puis j'ai commencé à regarder les 5 blessures de l'âme et ça faisait, vraiment un écho avec cet enfant intérieur. Alors les 5 blessures de l'âme, il y a le rejet, l'injustice, la trahison, l'abandon et l'humiliation. Et puis je me suis dit: «Waouh, tout ça, ça me parle, vraiment». Et j'ai réussi à aller de mieux en mieux en étant à l'écoute de mon enfant intérieur. Et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est peut-être ça la clé. C'est peut-être ça la clé de notre guérison». Et donc j'ai créé cette thérapie. Moi, j'appelle une thérapie brève. Donc c'est une thérapie, où il y a de l'écoute. Je vais recevoir la personne, je vais voir ce qui se passe. Quelle est la principale blessure qu'elle porte? Je vais l'accompagner dans cette blessure, je vais l'aider à voir quels sont les masques qu'elle porte, les schémas répétitifs qu'elle a toujours parce qu'elle a la blessure. Je vais l'aider à trouver des outils concrets pour pouvoir aussi s'accompagner elle-même quand moi je ne suis pas avec elle. Et puis, je vais être aussi là pour les victoires, parce que j'ai parfois des personnes, qui viennent me voir, pas forcément pour, voilà, guérir, mais aussi pour me dire: «Voilà, tout ce que j'ai réussi à faire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça». Et pour moi, quand on arrive à ce stade de la séance, c'est que la personne, ça y est, elle a compris et en fait, elle est devenue autonome dans, la compréhension qu'elle a d'elle-même et c'est ça que je veux, que la personne puisse devenir autonome. Alors bien sûr, je suis toujours, disponible pour accompagner. Heu, mais la thérapie de l'enfant intérieur, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous vivre au moins une fois. Pour moi, c'est au moins 4 séances pour aller à la rencontre de soi-même. C'est, vivre une constellation familiale, plutôt en groupe, qu'on puisse vraiment se confronter aussi, les uns aux autres. Et puis, heu et puis au moins ça commence déjà, à remuer en soi. Ça commence, vous voyez, remuer en soi. J'ai la gorge
qui se casse, ça commence déjà à remuer en soi, ça commence déjà à guérir, ça commence déjà à voir, ça commence à travailler et je suis très heureuse d'avoir des retours de mes consultants qui me disent, «Joanna, j'ai compris vachement de choses avec vos séances et aujourd'hui je vais bien» et elles arrivent, ces personnes-là, à créer, à être créatrices de leur vie, à être dans la joie, même si elles rencontrent, des épreuves. Elles arrivent à mieux accepter et à mieux vivre l'épreuve, à être moins dans «l'ego» entre guillemets. Voilà, c'est ça la thérapie de l'enfant intérieur. Alors la thérapie de l'enfant intérieur, elle s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de se comprendre, qui ont envie de se développer personnellement, qui ont envie, de se faire du bien aussi, hein, qui ont envie de créer, qui ont envie de se libérer, qui ont envie, d'oser. Voilà. Ça peut, être toujours des adultes, bien évidemment, parce que les enfants, je pense qu'ils ont déjà leur joie en eux et puis quand, il y a des enfants qui sont en souffrance, généralement, c'est parce que les parents sont, eux, en souffrance. Donc voilà, c'est avant tout à des adultes. Donc on peut le faire effectivement en séance individuelle, mais on peut aussi le faire en atelier. Donc moi, j'ai créé ce que j'appelle l'atelier «Guérir l'enfant intérieur» où en fait, avec des petits groupes de 5 6 personnes, on va vraiment travailler les unes avec les autres. Je vais leur présenter ce qu'est ce que sont pardon, les 5 blessures de l'âme et ce qu'est le travail de l'enfant intérieur. Et en fait, les résonances qu'il va y avoir dans le groupe vont leur permettre à chacune, en fait, de s'encourager, d'être en miroir, de se confronter, de guérir, d'apaiser. Et le but, c'est qu'ensuite, je puisse les accompagner de plus en plus jusqu'à ce qu'elles puissent être celles qu'elles ont besoin et envie d'être. Parce que généralement, les personnes qui viennent me voir, en fait, elles se sentent bloquées dans leur réalisation, personnelle. Elles ont la sensation qu'elles arrivent à un chemin et puis elles savent plus trop. Elles savent plus trop, elles se sentent vides de sens et beaucoup sont à la recherche de la mission de vie, du sens de leur vie, de la spiritualité. Elles aspirent à autre chose que le métro, boulot, dodo. Donc voilà, ça peut être en individuel ou en atelier, les uns avec les autres, ou aussi en constellation familiale, puisqu'en constellation familiale, on va aller voir l'enfant intérieur, on va aller voir les traumas, on va aller voir le transgénérationnel, le karmique, et même parfois, on peut aussi aller voir les vies antérieures. Alors, les constellations familiales, c'est un outil thérapeutique, ce n'est pas une thérapie de groupe, déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de déballer toute sa vie. On arrive avec une problématique, alors que ça soit avec le psychothérapeute ou bien dans une constellation de groupe, on arrive avec une problématique qu'on n'arrive pas à dépasser et en fait, on sollicite l'aide soit du thérapeute, soit du système, soit du groupe pour trouver une solution. Donc c'est très orienté solution. Les constellations familiales, c'est un outil thérapeutique qui a été créé par Bert Hellinger vers 1970, je crois. Je suis un peu nulle dans les dates, mais bon. Et Bert Hellinger, en fait, il était à l'origine, un prêtre qui est parti en mission en Afrique et il a vécu pendant 16 ans chez les Zoulous et il s'est aperçu que les Zoulous avaient une manière très à eux, très personnelle, de pouvoir, en fait, démêler les problématiques du groupe. Quand il est revenu en Allemagne, il s'est formé à la Gestalt, il s'est formé en psychothérapie, à la PNL et il a créé cet outil. Alors, c'est quoi les constellations familiales concrètement? En fait, on va mettre en place notre système. C'est-à-dire, si on est individuel avec le conseiller, on va utiliser par exemple des petites figurines, des petits objets qui vont représenter les personnes de notre système. Donc, ça peut être la mère, le père, les frères, les sœurs, les tantes, les ancêtres. On peut aussi représenter des concepts, l'ordre, l'amour, la justice, la colère, etc. Et puis on va déplacer, voilà, les personnes du système et voir en fait ce que le représentant en fait ressent, comment il se sent. Et bien souvent, va apparaître des intrications, va apparaître des nœuds, des liens qu'on va essayer d'aller dénouer, d'accord? En constellation de groupe, c'est la même chose, sauf que les figurines sont remplacées par des représentants, c'est-à-dire des vraies personnes qui ont, la possibilité
de dire oui ou non pour représenter les personnes du système familial. Le mieux, c'est de la vivre, la constellation. Le mieux, c'est de la vivre. Parce que quand on en parle comme ça, c'est quelque chose, ça a l'air quelque chose de très, très difficile, mais en fait, non, c'est super simple. Parce que ça fait appel à notre humanité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quand je regarde cette personne, quand je m'approche de cette personne, voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Donc, les constellations familiales, moi, je les ai, j'ai appris à les faire, mais d'abord, j'ai surtout appris à les vivre. Ça m'a beaucoup aidée, à guérir des blessures et je me suis dit: «Waouh, mais c'est un outil de folie pour comprendre qui on est, tout en douceur» et ça nous permet vraiment de dire les choses sans qu'on soit, en fait, perturbé par, l'ordre, les codes, les normes et cetera. On peut dire ce qu'on a besoin de dire et à chacune des constellations que j'ai vécues, il y avait toujours une résolution qui permettait d'être en paix et ça, c'est ce que je voulais, vraiment. C'est donner quelque chose qui soit orienté solution pour la personne. Alors les constellations familiales, elles peuvent se dérouler de n'importe quelle, façon. Elles peuvent être en individuel, c'est-à-dire moi et le constellant. Elles peuvent être en groupe, moi et un groupe. Puis là, il peut y avoir un tirage au sort et une personne qui va être constellée et qui va faire appel au groupe pour pouvoir, voilà, mettre en place son système. Elles peuvent être faites en distanciel parce qu'en fait, l'humain, l'émotion et le ressenti, il est toujours avec nous. Donc il n'y a pas besoin d'être en présentiel. Et c'est la même chose pour le magnétisme. J'accompagne des personnes qui sont à l'autre bout de la planète. J'ai accompagné des personnes en magnétisme ou en guidance ou en médiumnité qui étaient au Québec, qui étaient au Mexique, qui étaient en Espagne. Et en fait, l'énergie, parce que c'est énergétique, une constellation familiale, l'énergie, elle n'a pas de frontières. Donc, on reçoit en fait toutes les informations. Et c'est la même chose. Alors, on peut représenter les personnes de notre système avec des petites figurines. Et donc, chaque personne qui sera là va s'incarner dans une figurine et va dire ce qu'elle ressent. Mais on pourrait très bien le faire juste avec une feuille de papier et puis des dessins et puis des dessins qu'on bouge. Donc, tout est possible en fait. Tout est possible pour pouvoir comprendre quelque chose. Ce matin, j'ai assisté à un labo systémique où moi, j'étais en visio et les personnes, elles étaient en présentiel. Et en fait, ça a très bien marché. J'ai tout ressenti, je savais très bien vers qui je voulais aller, vers qui je voulais pas aller. C'est merveilleux. Alors c'est pas magique, c'est merveilleux. C'est hyper puissant comme outil, vraiment. L'atelier vibration de lumière, ça fait partie d'un parcours de développement personnel que j'ai appelé le parcours pour devenir praticien énergétique, magnétisme et spirituel. Donc, il y a la formation initiation à l'énergétique, il y a l'atelier guérir l'enfant intérieur, dont on a parlé tout à l'heure, et puis il y a l'atelier vibration de lumière, qui est un atelier médiumnité. Médiumnité, pourquoi? On va révéler en nous cette intuition qu'on a tous. On a tous des capacités extrasensorielles extraordinaires, on a tous des capacités intuitives, parce qu'on a tous de l'intuition, tout simplement. La médiumnité, c'est quoi? La médiumnité, c'est être un canal entre le monde invisible et le monde visible, d'accord? Donc, elle peut prendre différentes formes. Elle peut prendre la forme du contact défunt, c'est-à-dire que moi, je passe les messages des défunts aux personnes qui sont toujours en vie. Elle peut être aussi, ressentir quelque chose dans son corps pour pouvoir accompagner une personne qui a mal à un endroit spécifique, recevoir des messages, messages de guide, avoir accès à des vies antérieures. La médiumnité, ça prend n'importe quelle forme. Et puis je me suis aperçue que avec ces capacités, intuitives, en fait, il y avait énormément de peur qui était présente chez les personnes et surtout en accompagnement individuel. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir qui ont des capacités et elles ne veulent pas, en fait, les développer parce qu'elles ont peur. Elles ont peur, des entités, elles ont peur du bas astral, donc il y a vraiment une grande méconnaissance et ce qui est tout à fait normal, voilà, c'est tout à fait normal. Donc je propose cet atelier pour faire tomber les peurs, déconstruire les mythes, pouvoir se relier à plus grand que soi, à la lumière en soi,
Et puis, l'atelier permet aussi d'expérimenter les uns avec les autres. Donc, on ne fait pas du spiritisme, c'est pas du tout le but. On n'appelle pas non plus les défunts, mais vraiment, on va essayer de ressentir et d'être connecté à soi. Voilà. Et ça peut permettre de développer, pas forcément de devenir médium, parce qu'on ne devient pas médium en 2 jours, hein, d'accord? Médium, c'est soit on l'a à la naissance, soit en fait on le développe parce qu'il y a un choc, d'accord? Un choc émotionnel. Mais en tout cas, cette intuition à laquelle on va se relier, elle va nous permettre de faire des meilleurs choix de vie et de ressentir, voilà, je suis avec cette personne, est-ce que ça vibre pareil? Est-ce que c'est OK? Ce métier m'appelle, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Et cetera. Donc c'est vraiment faire appel à son intuition, surtout. Bien sûr qu'il y a des messages, des contacts, enfin, bien sûr qu'il y a des contacts défunts, bien sûr, puisque, dans cet atelier, j'ai l'exercice où je demande à chacune des personnes qui sont présentes de prendre avec elles une photo de leur défunt, animal ou personne humaine. Et il arrive bien souvent, effectivement, que les défunts soient déjà présents quelques jours avant, déjà peut-être déjà avec moi et avec ces personnes et en fait, ils viennent donner des messages et c'est des ateliers où il y a tellement d'amour, tellement d'amour. C'est vraiment des très, très beaux ateliers. Alors la formation initiation à l'énergétique, elle va s'adresser à toute personne qui souhaite développer son magnétisme, qui souhaite accompagner, qui souhaite devenir, praticien énergétique. C'est une formation qui est très simple. Elle est en ligne, mais elle est aussi accessible en face à face avec moi puisque je peux aussi accompagner la personne, à mon cabinet si elle le souhaite ou en visio. Je me suis aperçue en fait que dans les formations en magnétisme, parfois il y avait des choses qui étaient extrêmement compliquées, des techniques qui étaient très compliquées et moi, ça ne me convenait pas. Je voulais quelque chose de très, très simple. Heu, je me suis dit: «Bon, peut-être que je suis bête et que j'arrive pas à comprendre toutes les techniques», mais je pense que c'était pas ça. Je voulais vraiment de la simplicité dans l'approche et l'échange avec la personne. Donc j'ai créé cette formation, pour devenir magnétiseur, pour comprendre aussi qu'on a tous on est tous des guérisseurs, hein, en puissance. Et donc, c'est quelque chose de très, très simple qui est accessible à tout le monde, aux personnes bien sûr majeures, d'accord? Et cette personne en ce moment, enfin cette formation en ce moment, elle est à un prix réduit. Donc, bah, faut pas hésiter, il faut aller la découvrir et puis moi, je suis toujours présente. En plus, elle donne accès à des groupes privés, d'accord? Donc moi, j'ai un groupe Facebook, j'ai un groupe WhatsApp et sur lequel, en fait, avec et les personnes qui sont dans ce groupe, en fait, j'organise énormément de choses avec elles. Je leur propose des choses, des livres à lire, des méditations, enfin, il y a vraiment une communauté très, très, très bienveillante et voilà, donc je propose ce que je suis, ce que je fais et je pense que c'est le point de départ peut-être de quelque chose après, pour la personne. La, la formation initiation aux constellations familiales, ce n'est pas une formation pour devenir constellateur, d'accord? C'est une formation, une initiation plutôt, pour soi. C'est-à-dire, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne une constellation, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, peut-être parce que j'ai, suivi la formation initiation à l'énergétique, peut-être parce que j'ai suivi des ateliers enfant intérieur et vibration de lumière et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et comprendre comment ça fonctionne. Donc je l'ai créé pour ça. Je l'ai créé pour que les personnes puissent comprendre un petit peu le fonctionnement de la constellation familiale. Elle n'est pas faite pour consteller sa famille, ses amis, ses proches. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'on fait partie du système de notre famille, de nos amis et de nos proches. Mais elle est faite pour se consteller soi, d'accord? Et puis, on peut commencer peut-être si on a ce parcours, si on a développé, des capacités d'accompagnement, peut-être de commencer à mettre en place des choses. Donc c'est vraiment une introduction à la constellation, mais à mon sens, devenir constellateur, ça demande du temps, ça demande de la pratique. Moi, ça m'a demandé 2 ans pour le faire. 2 ans où j'ai suivi des constellations, où j'ai énormément lu, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, où j'ai regardé beaucoup de vidéos et ça demande vraiment qu'on mette la main à la pâte. Ça demande qu'on ait aussi, une approche en psychogénéalogie,
qu'on ait une approche en psychothérapie aussi. Donc voilà, c'est vraiment une initiation pour peut-être déjà se consteller soi et si on est dans un parcours pour devenir, thérapeute, bah, c'est déjà, voilà, une introduction. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on n'aime pas? Est-ce que c'est un outil qu'on va utiliser ou pas? Donc je l'ai rendu assez accessible en termes de prix. En fait, cette formation, il y a, je crois 3 ou 4 modules et c'est l'équivalent d'une séance, avec moi, de magnétisme spirituel. Voilà. Que ce soit accessible à tout le monde. Alors, dans la formation, on va vraiment apprendre quelque chose. Un atelier, on va expérimenter et un accompagnement individuel, on va transcender. Voilà. Donc, quand on se forme, c'est-à-dire je veux acquérir des nouvelles compétences, je veux acquérir un savoir-être, un savoir-faire. Dans les ateliers, c'est je vais expérimenter moi avec moi-même, moi avec les autres. Mais je suis pas en train d'apprendre quelque chose à faire. Je suis en train d'apprendre à me guérir, à me comprendre, à m'aimer, à m'accepter. Et dans les accompagnements individuels, je vais transcender ma blessure et j'ai besoin d'avoir un cadre sécurisé, un cadre, enveloppant, cocooning pour pouvoir déposer tout ce que j'ai à déposer et que je peux pas forcément faire en atelier. En atelier, on va commencer à parler des traumas, mais tous les traumas ne peuvent pas être vus en atelier parce qu'il y en a qui sont très lourds. Moi, j'accompagne des personnes qui ont été victimes d'inceste, qui ont été victimes de viols, voilà, où il y a eu de la guerre et du traumatisme parfois aussi, dû, à la Shoah. Donc c'est quand même, très, très lourd, hein, tout ce que je peux accompagner. Donc il y a des moments où les accompagnements individuels, c'est vraiment, voilà, juste en one to one, face à face, avec beaucoup d'amour, de respect et un cadre très, très, très sécurisé et j'allais dire restreint. Alors je pense qu'il faudrait leur demander à elles, les personnes qui suivent ma formation, je pense qu'il faudrait leur demander ce qu'elles, ressentent. De ce que je vois, c'est qu'elles ressortent avec, une meilleure compréhension de qui elles sont, une meilleure compréhension de pourquoi les choix qu'elles ont faits les ont conduits à vivre des situations dramatiques et elles, se sentent soutenues, elles se sentent, écoutées, et elles se sentent redynamisées, c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent: «Waouh!» Alors elles me font: «Je suis crevée, ça a été, bouleversant, mais en fait, je suis pleine d'énergie et pleine d'espoir et j'ai repris confiance en la vie, j'ai repris confiance en moi». Voilà. C'est ce qu'elles me disent généralement à la fin de l'atelier. Donc pour moi, c'est juste énorme parce que bien évidemment, voilà, moi je fais de mon mieux. Je ne peux pas guérir quelqu'un, d'ailleurs c'est pas le but. Je suis magnétiseur guérisseur, mais je ne guéris personne. Le guérisseur, il active quelque chose chez l'autre, il donne une clé et puis c'est à la personne aussi de s'accompagner, voilà. Mais je suis tellement dans la gratitude de pouvoir faire ce métier et d'avoir des personnes qui me demandent, en fait, de les accompagner, qui me font confiance. C'est, chaque jour, à la fin de chaque séance, de chaque atelier, de chaque formation qui va être prise, en fait, je remercie. Je remercie, Dieu, je remercie mes guides, je remercie la vie. Je me dis: «Waouh, merci». Toute cette reconversion que j'ai faite, ce chemin qui a été difficile, parce que c'est pas facile d'être indépendant, hein. Moi, comme je vous l'ai dit, je viens quand même d'un métier où je gagnais très bien ma vie, c'était métro boulot dodo, mais je gagnais très bien ma vie. J'avais des avantages, j'avais la sécurité de l'emploi, mais j'étais pas heureuse et en fait, j'ai dû vraiment, mettre en place énormément de choses et faire face à mes peurs du manque, l'insécurité. Je me suis dit: «Waouh, mais si c'est ma vie, en fait, je vais y arriver» et tout s'est mis en place, mais tout, de manière hyper fluide et même si ça m'a demandé du courage de le faire, beh, je suis reconnaissante. Donc à chaque fois que j'ai une personne qui fait appel à mes prestations, à mes services, à mon coaching aussi, parce que je coach aussi des praticiens, en fait, je dis: «Merci, merci, merci, merci la vie». Comment se préparer avant une séance ou un atelier avec moi? Et ben, c'est ne pas se préparer. C'est venir comme on est, avec nos casseroles, avec nos bagages, pas trop réfléchir, ça sert à rien. Parce que moi, je suis pas là pour juger.
Je suis là pour accueillir. Donc, chaque personne, comme elle va venir, je la prends, je l'accepte, je l'accueille, elle s'assoit. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien de préparer parce que ce qui doit être vu sera vu. Si on veut préparer, c'est qu'on veut contrôler. Donc déjà là, on est dans la blessure de trahison. Donc il y a déjà l'enfant intérieur qui est là. Et moi, j'aime bien déculpabiliser la personne. Souvent, on me dit: «Mais comment je peux faire, Joanna? Je dois réfléchir à quelque chose avant l'atelier, co est-ce que j'ai quelque chose à préparer pour la séance?» Non, vous avez rien à préparer, venez et ça va être un bon moment, une petite tasse de thé, de l'eau, on s'assoit et puis, on discute et on voit ce qui ressort. Donc non, il y a rien à préparer, c'est un peu comme chez McDo, on vient comme on est. Faut pas forcément croire. Il y a des gens qui viennent me voir, ils ne croient en rien. Mais ils sont tellement BDR, au bout du rouleau, qu'ils se disent: «Bah, ma foi, allez, je vais essayer». On sait voilà, ma femme m'en a parlé, parce que c'est généralement, c'est les hommes qui viennent, qui me disent ça. «Ma femme m'en a parlé, ma femme, voilà, a vu votre site, a vu votre nom, et puis elle a eu envie que je vienne vous voir». Ou sinon, c'est les femmes qui m'appellent pour les épouses qui m'appellent pour leur mari et donc non, il y a pas besoin de croire, hein. En fait, il y a rien à prouver. J'ai rien à prouver quand la personne est en face de moi. Moi, je suis juste là en position d'accueil. J'accueille ce qui est. Parce que même si la personne ne croit en rien, il y a forcément quelque chose en lequel elle croit. Forcément quelque chose dans lequel elle croit. Elle peut croire en l'amour, l'amour de son conjoint. Elle peut croire en l'amour de ses enfants. Elle peut croire, qu'elle va aller mieux. Si elle vient me voir, c'est qu'elle croit déjà en quelque chose. C'est qu'elle croit qu'elle va aller mieux. C'est qu'elle croit qu'il y a de l'espoir. Donc il y a toujours une croyance qui peut aider. Hem Moi, j'accueille tout type de personnes à mon cabinet, qu'on soit juif, bouddhiste, musulman, chrétien, agnostique, athée. J'accueille toutes les personnes. Voilà, j'impose pas mes croyances et je veux pas qu'on m'impose non plus, les croyances, d'autrui, mais voilà, je suis là pour accueillir les personnes comme elles sont. Voilà et puis, c'est encore mieux, en fait, de pas chercher à prouver parce que comme ça, la personne, elle s'attend à rien et ce qui est, tout simplement. Alors, tout le monde peut ressentir les effets d'une séance énergétique ou d'une constellation ou d'une séance en médiumnité. Après, ça dépend de la manière dont on est connecté à soi. Il y a des personnes qui sont déconnectées de leur corps, déconnectées de leurs émotions et elles attendent énormément de la constellation. Elles attendent énormément de la séance psycho-énergétique. Et en fait, ça va travailler pas forcément où elles s'attendaient. Si une personne vient me voir pour une douleur à l'épaule et puis qu'en fait, c'est pas ça qu'on va travailler, elle va s'apercevoir que sa douleur à l'épaule, bah, elle va être apaisée. Pourtant, j'ai pas touché l'épaule ou j'ai pas fait de magnétisme, vous voyez? Donc oui, bien sûr, ça dépend vraiment du chemin de la personne, mais tout le monde ressent les effets positifs. Si c'est pas le magnétisme, ça va être l'écoute, ça va être l'accueil, ça va être le bon moment partagé, la joie, les rires, la légèreté. Tout le monde peut ressentir les bienfaits, bien sûr. Faut s'autoriser. Parce que les personnes ne s'autorisent pas, bien souvent. Elles ne s'autorisent pas à ressentir. Est-ce que c'est nécessaire de raconter son histoire personnelle pour vivre une transformation? Je ne sais pas. Peut-être que de ne pas la raconter, c'est déjà un indice. Je dirais que, c'est mieux de se livrer. C'est mieux de se livrer parce que l'espace que je propose, c'est un espace où on va déposer les bagages. Donc si on vient me voir, on ne parle pas, bah, comment je peux accompagner la personne? Alors peut-être que je peux l'accompagner aussi dans le silence, parce que ça m'est arrivé, je sentais des personnes qui n'avaient pas forcément envie de parler, elles n'arrivaient pas. Bah, je les mettais sur ma table et pendant 1 heure, en fait, je les accompagnais avec ma voix, avec la musique, avec mes mains et l'énergie. Et au fur et à mesure, c'était leur corps qui parlait et je le ressentais dans mes mains et je ressentais des émotions et je voyais la personne qui souriait, qui bâillait ou qui pleurait. Donc il y a quelque chose toujours qui se passe. On n'est pas obligé
de parler si c'est trop dur, si c'est trop difficile. Et quand on y arrive, c'est une libération d'autant plus victorieuse. Voilà, mais je ne force en rien du tout. Les accompagnements, ils permettent de transformer ce qu'il y a à transformer si la personne souhaite le faire. Comme je ne guéris personne, comme je ne suis le sauveur de personne, en fait, chacun a la possibilité de se transformer, de se transcender. Quand quelqu'un vient me voir, c'est qu'il est déjà sur un chemin. Et moi, je suis un point sur ce chemin. Et je vais accompagner la personne à peut-être comprendre quelque chose qui bute. Voilà. Et cette transformation, et moi je parle plutôt de transcendance, c'est vraiment aller au-delà de ce qu'on a vécu, au-delà des traumas, et c'est accéder vraiment à sa propre lumière. C'est pas forcément au pardon, mais à sa propre lumière, à s'autoriser à vivre, à s'autoriser à créer. Et bien souvent, les personnes, quand elles viennent me voir, quand elles repartent, elles se sentent plus ancrées dans leur corps, plus ancrées dans leur réalité. Elles osent s'affirmer, elles osent être maîtres de leur vie. Et ça, je trouve ça formidable. Elles ne subissent plus. Les effets d'une séance, que ce soit en constellation, dans une formation, un coaching ou en magnétisme spirituel, ça va dépendre de la personne. Si la personne est sur un chemin où elle a déjà bien avancé, les effets peuvent être immédiats. D'autres, si elles sont encore dans la résistance, encore dans le contrôle, ça va être compliqué. Bon, moi, je suis là pour accompagner généralement, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'humour, parce que je leur dis: «Ah, on contrôle encore, mais c'est pas grave, je sais ce que c'est le contrôle» et puis on rigole et puis à un moment donné, les rires, voilà, ça apaise parce que l'humour, hein, vous savez, ça aide à beaucoup de choses. Oui, les effets peuvent être, bénéfiques, immédiats. Puis pour d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps. En une séance, je ne sais pas si on peut, aller profondément en soi. Je pense qu'il faut un peu plus que ça. Alors pas forcément avec moi, mais je pense qu'il faut un peu plus que ça. Ouais. Quand j'ai commencé moi à m'accompagner, à vouloir me guérir, à vouloir me comprendre, une séance ne m'a pas suffi et je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à aller voir et en fait, bah, quand je vous dis ça, ça m'a fait du bien. Sur le coup, ça m'a pas fait du bien. Sur le coup, c'était difficile. J'ai vraiment traversé des moments très durs, mais aujourd'hui, je me sens en paix, je me sens calme et si c'était à refaire, je le referais. Tout pareil. Les retours des personnes que j'accompagne, c'est qu'elles veulent revenir et alors moi, je pousse pas forcément à la consommation, je pousse au fait qu'elles puissent créer quelque chose. D'accord? Elles sont heureuses, elles sont apaisées, elles ont été entendues, elles ont été soutenues, elles se sentent soutenues, elles ont été écoutées surtout et il y a eu, une déculpabilisation. Ouais, c'est vraiment beaucoup de lumière, en fait. Quand une personne arrive, je vais voir son aura et parfois l'aura, je la vois toute petite autour de la personne parce qu'elle arrive avec tous ses bagages, toutes ses souffrances et à la fin de la séance, l'aura commence à irradier. Et je vois des lumières, je vois des arcs-en-ciel, ça irradie, c'est magnifique. Là, je me dis: «OK, il y a quelque chose qui s'est passé pour cette personne». Il y a il y a eu un déclic, il y a eu un switch et ça, c'est très, très beau. Alors j'ai une éthique qui est, un peu beaucoup rigoureuse. Donc déjà, je ne guéris personne. Donc ça, c'est très clair. Si j'ai une personne qui me dit: «Sauvez-moi», ça va être compliqué. Je ne sais pas si je vais la recevoir. Ensuite, je ne suis pas médecin, donc je vais faire attention à mon vocabulaire, c'est-à-dire que je ne parle pas de soins, je ne parle pas de patients, je ne parle pas de diagnostic, c'est pas mon rôle, c'est pas mon sujet. Je ne reçois pas les femmes enceintes parce que le fœtus qui est présent n'a pas donné son accord pour recevoir une séance énergétique
et que bien souvent, le magnétisme étant une énergie qui peut être puissante, il peut y avoir des fausses couches. Donc je ne reçois pas les femmes enceintes, pour quoi que ce soit, ni pour la formation, ni pour les ateliers, ni pour rien. Hem, J'essaye au maximum de ne pas entrer en miroir avec la personne que j'accompagne. J'essaye au maximum de pouvoir lui laisser tout le champ libre pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle a exprimé. Même si c'est pour me dire: «Je suis en colère après vous, Johanna». Parce que bien souvent, en fait, c'est pas après moi qu'elle est en colère. C'est ce que je peux représenter. Représenter sa mère, représenter son père. Moi, je le sais pas. C'est elles qui me le disent. Hem Et puis, surtout, je me dis que je suis complémentaire à d'autres accompagnements. J'ai pas la vérité ni la science infuse. Je peux me tromper comme tout le monde et chacun a sa responsabilité à porter. Donc une personne qui vient me voir, si elle attend trop de moi, je vais de suite la recadrer en disant: «Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je vais faire ce que je sais faire. Je vais vous accompagner avec mon expertise, mon expérience, mes compétences, des outils, mais le chemin, c'est vous qui allez le faire, c'est pas moi, pas moi». Et puis, j'essaie d'être juste aussi dans, mes prix, voilà. J'accompagne bénévolement les personnes qui souffrent de cancer, les personnes qui sont indigentes, les personnes qui sont handicapées, je le fais bénévolement. Hem, J'essaie de mettre des prix qui soient accessibles aussi à tous. Pour les formations ou les ateliers, je vais, proposer, des paiements en plusieurs fois. Voilà, parce que je suis au service de la personne, donc voilà. Il y a une juste rétribution aussi. Je fais des choses bénévolement parce que c'est juste pour moi, mais je me fais aussi rétribuer parce que j'ai une expertise, parce que je donne du temps et un accompagnement et tout est équilibré. Pour moi, c'est une question d'équilibre. Le respect de chacun, c'est d'être à l'écoute, en fait, de la personne qui est en face, mais c'est aussi mon écoute à moi. Si je sens qu'il y a un cadre qui n'est pas posé, un cadre qui est dépassé, en fait, je vais mettre fin à la séance. Je ne vais pas demander à la personne de me la régler, puis voilà. Alors ça m'est jamais arrivé, hein. Ça m'est jamais arrivé de pouvoir, enfin de de finir une séance comme ça et de demander à la personne qu'elle parte, ça m'est jamais arrivé. Généralement, voilà, j'explique à la personne, voilà: «On va vous faire une séance de magnétisme. Alors soit on peut la transformer en thérapie de l'enfant intérieur et on parle ensemble, soit si c'est pas ce que vous êtes venu chercher, eh bien je vais vous inviter là, à arrêter la séance». Et la personne est toujours libre en fait, comme moi je le suis aussi. Pour entrer en relation avec moi, c'est très simple, vous pouvez taper Johanna Guignard sur Google. Vous pouvez aller venir sur mon site internet aussi, magnétisme-spirituel.fr. J'ai aussi un numéro de téléphone, 06 10 39 76 35. Je suis très facilement joignable par SMS, par WhatsApp et de toute façon, toutes les informations, elles sont sur mon site web. Si des personnes ne savent pas trop quelle séance choisir, elles peuvent me faire un message, voilà, un WhatsApp, même un vocal, il y a pas de souci et moi, je m'engage vraiment à les accompagner au mieux pour bien choisir, la séance qui correspond à leurs besoins. Voilà.